Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc n'oubliez pas que la vidéo que vous allez voir ici, elle a été enregistrée vendredi soir. Donc possible que la structure, petite time frame, ait changé un peu depuis. Mais s'il y a un gros changement sur la grosse structure, je ferai une mise à jour, ne vous inquiétez pas. Et aussi une chose pour ceux qui ne sont pas au courant, je fais des lives sur Twitch le soir, donc très tard le soir avec mes amis vampires, donc vers 1h du matin, donc pour ceux qui restent tard la nuit. Et donc c'est des lives un peu chill, un peu détente, on discute, on partage des informations, nos connaissances, et en même temps on analyse d'autres cryptos. Ok, donc n'hésitez pas à jeter un œil, à passer si vous êtes réveillé tard le soir, et vous pouvez voir la rediffusion, donc les rediffs sont disponibles sur ma chaîne Twitch. Voilà. Donc avant de commencer, comme toujours, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire et partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go! Voilà, bon, allons-y. Haut-de-CAD. 4 heures. Fait des mouvements agressifs. Combien depuis là? Hop, on va mettre ça ici. Depuis ici, il fait que des mouvements agressifs. Donc, on va surveiller plutôt en 4 heures, mais c'est la même direction. Il faut juste faire attention à ce potentiel running. Si j'ai un flag buy jusqu'au top, mais même si j'achète, il faut vraiment bien garder en tête que le move qu'on est en train de faire, pour moi, il est correctif. C'est celui-là où il y avait le potentiel running ou pas? Ouais, c'est celui-là en plus. Donc, il faut vraiment surveiller cette partie-là, ce qu'il va nous faire. Parce qu'il y a toujours ce potentiel running, même si je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas à cause de ça. Okay. Donc, si c'est un running, j'ai besoin d'un flag ici. S'il valide le running en interne, donc on sera sur du 1 heure. Alors, il faut que je baisse ça. Hop. En 1 heure. Donc si je tente le potentiel running en 1 heure ici, celui-là, je me protège au top. Ok, parce que ça m'embête celui-là. Ce running-là m'embête. Donc si on est sur un running flag casseur du top, si il traîne dans cette zone, exemple il valide le running en interne, je le vois spike et il traîne vraiment dans cette zone, là on valide le A ici pour le B et ensuite on cherchera la grosse structure. D'accord, donc on doit être vigilant à cause de ça. Mais on tente le running 1 heure en interne. Au CHF, pareil, comme mercredi. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, on tente le buy au moins jusqu'à ce top. L'objectif est toujours le même, celui-là, et ensuite on ira chercher le drop. Au GPY. Au GPY, attention à ça. Ok, donc est-ce qu'on est sur un gros running en cours? Si c'est le cas, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche le buy. OdenZD, ce running, on a surveillé. En espérant que cette fois-ci, c'est le running. D'accord, parce que toujours la même question dans ce move. S'il nous valide ce running, on espère ça. Suite un up, suite un drop. Et enfin, terminer cette structure dégueulasse qu'on a depuis le début de l'année, là. Même depuis août 2020. Donc, on surveille ça. Potentiel running ici. Ce serait bien, parce qu'au moins, on va développer une structure qui a presque un an. Odd USD. Ok, donc on est toujours... Pour moi, ça, c'est une structure corrective en cours. On a dit de chercher de l'achat ici en interne, pour de l'interne, pour ça. Là, s'il continue à corriger, pareil, on cherche un push. Mais à chaque nouveau plus haut, donc on risque un dernier plus haut, chaque nouveau plus haut, on se protège et on met le break-even. Pourquoi? Parce qu'on est dans une correction. Une fois que cette correction est terminée, on continuera à chercher de la vente sur USD. 4 CHF, 6 flag ici, vous pouvez chercher de l'achat. Pour moi, c'est correctif. B, continuation pour un C. Tant que ce bas n'est pas cassé, pourquoi pas tenter un petit buy jusqu'au top.
Mais voilà, on va pas chercher ce top là parce que c'est baissé hein, qu'on veut. 4 heures, c'est de la vente. Si on achète ici, c'est de l'interne, c'est du nord. Il a fait quoi lui? Ok, donc on veut ce B, toujours. B, C. Tant que ce top n'est pas cassé, ceux qui tentent le buy en interne, donc sur du 1 heure, TP à ce top là. C'est bien du nord? Ouais, c'est bien du nord. Là-dedans, hop, casseur du top. Tant que cela n'est pas cassé, on cherche la vente. DXY. DXY, pareil. Tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat jusqu'au top. Et après, on continuera à chercher de la vente. Donc, si on achète ici, on n'oublie pas, c'est une correction pour de la vente encore. Road, toujours de l'achat. Mais attention au running en interne. On peut avoir un drop avant la continuation. Mais on traite ce running à la base. Donc, c'est toujours de l'achat. S'il vient casser ce top, directement, c'est de la vente. Mais je rappelle, là, il peut donner un running, hop, chuter, monter et ensuite casser le dernier plus bas. Euro CHF, donc toujours de l'achat pour la structure 4 heures. Par contre, la structure 1 heure, tant que ce top n'est pas cassé, on cherche un régular. Pour ça, et ensuite de l'achat. Euro GBP, il est remonté, je pense qu'il va revenir casser ce top. Mais tant que celui-là n'est pas cassé, on cherchera toujours le running. Là-dedans. De toute façon, même s'il est cassé, j'irai chercher l'expanding. Ou peut-être une nouvelle structure corrective, mais pour ça, j'ai besoin d'une confirmation. Lui, ok, donc on a eu ça, on a eu ça. On veut ça, on veut un buy jusqu'au top. Donc flag, si on veut prendre ce buy. EURNZD. Ok, propre. Donc là, on a eu ça, 1, 2, 3. Il peut revenir casser ce bas-là. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est la grande structure. Même s'il nous donne un gros régular ici. Buy jusqu'au top. Donc on a obtenu ce premier sell. Maintenant, on veut de celui-là. Donc ceux qui ont tenté ici, faites attention au régular flat. Parce que si c'est un régular flat, on aura encore un push vers le bas. Donc ceux qui veulent tenter le sell ici, attendez bien setup en interne, donc 1 heure, 15 minutes. S'il traîne là-dedans, c'est la grosse structure qu'on va chercher. Mais vu qu'il n'a pas cassé... Vu qu'il n'a pas cassé ce bas, attention au régular. Ça se tente bien le régular ici. EURUSD. Donc il a cassé le top à chaque nouveau plus haut. On fait attention au retournement. Donc impulsion vers le bas, flag, et là on cherchera de la vente pour un plus gros B avant la continuation. De l'interne, 1 heure, 15 minutes. CAC, je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'on n'a que des mouvements agressifs. Pour ceux qui veulent vraiment le trade, bon, il traîne ici, non, buy. Pardon, mais c'est pas intéressant. Trop de mouvements agressifs. Pas de B encore. J'ai besoin d'un B. 4 heures, GBP CAD, ok. Donc s'il traîne là-dedans, tant que ce bas n'est pas cassé, on va chercher de l'achat au moins jusqu'au top. Direction long terme n'a pas changé. D'accord. C'est où on va avoir le drop tout de suite, ou on va avoir une structure plus grande avant le drop. Donc surveille ici en 1 heure. Voir ça pour moi, c'est, je pense, bientôt sur une fin de structure. On peut même avoir un petit running en interne ici. Hop, continuation vers le bas. Mais à chaque nous plus bas, on est sur une fin de structure. Donc c'est pour ça, tant que ce bas n'est pas cassé, si vous avez des buy setup, tentez. Ou pour un B, avant de venir faire le C, ou pour casser le top directement. Est-ce qu'on peut avoir un 1, 2, 3 On peut. Il faut voir si ça, c'est pas déjà terminé. On peut avoir ça, 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 et ensuite ça. Pour une plus grosse structure ici. Du coup, c'est le même scénario. En gros, c'est la même direction. Donc, ce bas n'est pas cassé. Si vous avez des buy setup, on les tente sur du 1 heure et 15 minutes. GP CAD, ok, tranquillement. Donc, on continue à chercher de la vente. Fais attention à la cassure de ce bas.
c'est le même objectif sur le moyen terme. GEP CHF, alors j'y crois plus maintenant, hein, clairement. C'est possible, mais j'y crois plus au running ici. Parce que plus il continue à corriger ici, et plus on va sur de la vente. Donc là, on peut avoir encore un autre push vers le haut, tant que ce bas n'est pas cassé. Mais voilà, le mouvement est clairement correctif. La structure est corrective. Donc c'est possible, parce qu'il n'a toujours pas cassé ce bas. Mais là, ça se développe beaucoup trop de façon corrective pour que ça soit le départ d'un mouvement impulsif pour la fin du running, quoi. Donc voilà. Continuez à corriger si vous avez des sell setup. Maintenant, on ne peut pas les négliger, quoi. Surtout car je ne me rappelle plus la structure. Ok, je pense qu'on va être sur une structure corrective en fait. Plus grosse structure corrective s'il doit continuer à monter. Il n'y a pas un running caché quelque part? Parce que je me suis un peu dessus là. Non, pas vraiment. Je pense qu'on est au départ d'une correction. Donc, ou le running c'est ma correction, il monte, ou on est en train d'entamer une nouvelle. Comme ça, à remonter. GP, JPY, ok. Là, on doit avoir une fin de structure sur ce move. Donc, ça m'embête. Est-ce que ça fait partie de ce mouvement-là? Pour un A, B, C ici. Possible. On va attendre encore. Qu'on a obtenu ces deux moves, parce que c'était intéressant à trade, mais là, c'est pas intéressant. Là, j'ai besoin ou d'une plus grosse correction, ou d'une correction en interne pour du 1 heure. Ici, là. Si je veux tenter le sell. Parce que même ça me dit qu'on est sur une fin de structure. Ce mouvement, il me dit qu'on est vers la fin. Et en 4 heures, ce mouvement me dit qu'on est vers la fin. Donc, vendre là, c'est dangereux. GPNZD. Pourquoi pas tenter un petit buy tant que ce bas n'est pas cassé, au moins jusqu'au top. Et ensuite, on continuera à chercher de la vente. C'est toujours de la vente. Lui, pareil, c'est toujours de la vente. Donc, flag ici, on cherchera de la vente ici. NZD-CAD, pardon. NZD-CAD, on cherche toujours le buy pour le running. C'est toujours le même. Donc, attention au running interne ici. Même si j'aime pas ça, là. Mais on le garde en tête. Tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche un buy jusqu'au top ici. Et l'idéal, c'est ce top-là pour la structure daily. NZD-CHF. Ok, bon, bah, on va continuer à chercher de l'achat. Stop n'est pas cassé. Donc, il peut venir casser celui-là. Donc, ce bas n'est pas cassé. Buy encore. Pour terminer ça, là. Hop, hop, terminé. Correction, montée, cassé, stop. NZD-JPY. Pareil. Là, il est en train de corriger ici. J'aime pas ça. Mais ce qu'il fait là, maintenant, c'est une continuation vers le haut. Donc, buy, c'est top. Tant que ce bas n'est pas cassé, on tente. NZD-USD. J'ai des buys ici. Alors, il n'y a pas un running ici? Non. Un B. Donc, A, B, C ensuite. Ça n'a pas changé. C'est toujours pareil. Par contre, donc même si sur la grosse structure, on attend un retournement, on fait attention à chaque nœud plus haut. Donc là, il y a eu un buy setup. Okay. Là, il est en train d'en faire un autre. On peut même avoir un drop là pour un autre plus haut. Mais à chaque nœud plus haut, on fait attention au retournement. En gros, on est toujours dans cette flèche. US30, c'est bon ou pas encore? Lui, il avait déjà touché le TP, je crois. Je confonds avec... non, je confonds avec l'US100. Ok. Du coup, l'US30, qu'est-ce qu'il nous fait? Bah, pas grand-chose. Là, il range ici. On peut avoir ça et ensuite une continuation encore. USD-CAD. Ok, donc USD-CAD, ça se passe plutôt bien. Donc, attention à ça. ABC, ABC. Donc, s'il y a des buy setup, tant que ce bas n'est pas cassé, on tente pour un autre plus haut. Le problème, c'est que là, ce qu'il donne, c'est pas des buy setup, mais des sell setup. Là, il peut monter, casser encore stop et chuter. Mais ça ne changera pas la structure au-dessus. D'accord. Il peut très bien donner donc un sell setup, chuter avant de monter, c'est possible. Ce moment est correctif. Parce que je vois pas ça comme une impulsion. Genre, ça voudrait dire que là, on est sur un A,
B, ça, c'est possible. Alors, en termes de probabilité, c'est pas le top, mais c'est possible d'avoir ça comme B. Donc, en gros, un contracting ici pour terminer ça en régular et terminer ça fin de structure ici. Ça, c'est le départ pour la cassure du bas. Possible, possible. Donc, si vous voulez tenter ce scénario et que vous avez la cassure du top ici, vous avez des sell setup, tentez. Mais à la cassure de ce bas, il faut se protéger. Pourquoi? Parce que si ça, c'est un expanding, et j'irais plutôt pour ça, bah, il se retournera directement. Donc, comme ça, au moins, s'il se retourne à la cassure du bas, on est protégé. Mais s'il valide l'autre scénario, on est dedans. Ça se tente. USD JPY. Donc USD JPY, on est sur une fin de structure. Là, il faudra vraiment être vigilant. Donc ceux qui ont pris des sell setup, attendez plutôt maintenant des buy setup. D'accord? On attend un retournement au moins correctif, au moins pour le B. On s'approche vers la fin d'une structure ici. D'accord? C'est un peu le même concept que ça, mais en plus grand. Là. Donc cherchez de l'achat sur USD JPY pour la semaine prochaine. Bon, sauf s'il y a une grosse news qui annonce de la vente, mais ça m'étonnerait. Il y a plus de chances qu'on ait un retournement dans l'autre sens. C'est quoi ça? Pétrole, toujours de la vente. Ok. Donc, sell, objectif, il est là. Mais on n'oublie pas que ça peut être une structure plus grande avant d'atteindre l'objectif. Donc, on garde la direction long terme, c'est toujours de la vente. Silver. Silver, attention au running là-dedans, là, en interne. Ça. Ok. Donc long terme, c'est toujours pareil, plutôt moyen terme, c'est toujours pareil. C'est le running. Mais j'aime pas le fait qu'il se retourne là. J'ai besoin de ça pour ça. À tenter sur le running interne ici, au pire. Mais vu l'amplitude de ce mouvement-là, on peut avoir encore un nouveau plus bas avant la continuation. Donc, je privilégie bien sûr le gros running, toujours, mais je dois rester vigilant à cause du fameux C où c'est clairement pas suffisant pour moi. Donc, si je veux tenter le buy, c'est ou pendant ce potentiel running, ou s'il me corrige. Là, je rentre dans de l'achat. Sinon, j'oublie. Gold. Gold, pareil, petit running en interne. Donc, ça, c'est toujours possible. Ok, c'est toujours possible. J'ai besoin de ça pour le tenter. Mais on n'oublie pas le running en interne aussi, qui existe dans le gold, là-dedans, avant la continuation. Donc ça se tente aussi. Long terme, ouais, j'ai besoin d'un dernier plus bas, au moins un dernier push vers le bas. C'est-à-dire ou tout de suite pour le régular, ou une plus grosse correction, up, et ensuite me donner un dernier push vers le bas. Bitcoin. Ok, Bitcoin, pas trop de surprise encore. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche toujours le running flat. Donc, faire attention, là, il peut très bien monter encore un peu et chuter encore une fois. Encore comme il l'a fait là. Drop, up, drop, up, drop, avant de se retourner. Mais tant qu'il fait ça au-dessus de cette ligne, on est bien. Par contre, s'il vient casser la ligne là, c'est pas bon. Là, ça pue. Ethereum. Ethereum aussi, pas trop de surprise. Donc on a dit, la vidéo, je sais plus c'était de jeudi, que à partir de là on fait attention parce qu'il peut chuter avant de remonter pour donner un running en interne. Bon, j'ai l'impression qu'il est en train de faire ça. On surveille ce bas, tant qu'il ne l'a pas cassé, on est toujours dans celui-là. Et ADA. ADA, lui, il a cassé ce dernier plus bas, ce qui n'est pas bon. Donc les deux possibilités maintenant, c'est quoi? C'est on est toujours dans cette structure, A, B, C, il reviendra casser le top. L'autre possibilité, c'est que là, on est au départ d'une nouvelle structure. Ça, c'est mort. On va avoir un gros B et un C. Donc, une nouvelle structure corrective. Le problème avec une nouvelle structure, c'est qu'on ne peut pas forecast très loin la structure. Parce qu'on ne peut pas savoir, c'est encore le début. On ne peut pas savoir la taille, la durée quelle structure on va avoir. On a besoin de plus d'informations. Donc, espérons qu'on soit encore dans ça, dans un expanding. Pourquoi? Parce que ça va être beaucoup plus propre. On aura un flag, continuation vers le haut. Mais si c'est une nouvelle structure corrective, il faudra être patient. Ok, donc toujours le running ici, pareil. Là-dedans. Tant que ce bas n'est pas cassé, on restera sur le running. Du coup, qui dit running dit donc tant que ce bas n'est pas cassé, cherche des buy setup.
Dot. Dot, il n'a pas cassé ce bas, mais j'aime pas l'expanding ici. Ça, j'aime pas trop. Donc, je vais le garder en tête, d'accord? C'est toujours possible, ça. Dans ce cas-là, il va monter directement sans traîner. Pas besoin de tergiverser, c'est un up. Mais si je le vois traîner ici un peu trop longtemps, on est au départ d'une nouvelle structure corrective, comme le ADA. Et dans ce cas-là, on ne peut pas savoir à l'avance ce qu'il peut faire. On le saura qu'une fois le B obtenu. Quand j'ai ça, j'ai que ça, je ne peux pas savoir ce qu'il peut faire. Genre, il y a trop de scénarios. On ne peut pas trade 20 scénarios. Mais dès qu'il nous donne ça, là, c'est plus clair. Là, on l'a annoncé, on a dit sell et ensuite buy. Bah, ça va être la même chose. Donc, on a besoin de savoir l'amplitude de ce A d'abord, parce qu'il n'est peut-être pas terminé. Et ensuite, savoir la correction derrière, comment elle va être. Et à partir de là, on pourra anticiper le reste. Ok, donc espérons que ça soit un expanding. Si c'est un expanding, on attendra un flag et on cherchera de l'achat. Et on fera attention au top, parce qu'on sera sur une fin de structure après. BNB. Alors BNB, j'ai l'impression qu'il valide notre deuxième scénario. Donc le premier, c'était un buy cassure du top. Le deuxième, c'était correction, cassure du bas avant la cassure du top, pour une plus grosse correction. Donc maintenant, on supprime le premier scénario. Il n'a pas cassé le top, il s'est retourné avant. Donc là, on en a deux autres. Toujours deux scénarios, mais c'est la même direction. C'est-à-dire, il vient casser ce bas avant de monter, donc ce qu'on a déjà vu. L'autre, il corrige un peu plus longtemps. C'est-à-dire, il remonte, casse stop, chute, et ensuite il monte. Je mets l'autre scénario en rouge. L'autre, c'est il chute tout de suite avant de monter. Donc la direction long terme est la même. La seule différence, c'est qu'il monte ici avant de venir casser ce bas. Si on le voit monter avant de venir casser le bas, bah on attendra le scénario blanc. Ok. Alors, en une heure, on a quoi? En une heure, on n'a pas grand-chose pour le moment. S'il continue à traîner ici, comme il a fait là, ici, dans ce cas-là, il validera le scénario rouge qu'on a vu au départ. Donc, le premier scénario. Cassure du bas, on cherchera de l'achat. SFP. Ok. Donc, SFP, idem. Ce scénario est toujours possible, parce qu'on a dit tant que ce bas n'est pas cassé, on peut avoir un up pour un gros A, B, C. Et ensuite le drop avant la continuation. Ok, classique. Ça, c'est encore classique. S'il vient casser le bas là tout de suite, bah, la cassure du bas, on cherchera de l'achat. Au minimum pour un gros running et au mieux pour la cassure du all-time high. Donc, on surveille s'il casse le bas. S'il casse le bas, on ira chercher une plus grosse structure en gros. Mais s'il monte maintenant, on va devoir faire attention à un nouveau plus bas. D'accord. Donc, vu qu'on est proche du dernier plus bas, bah on vend pas quoi. Je veux dire là, ça serait stupide de vendre devant un all-time low. Là, on cherche des buy setup. Ceux qui veulent investir, bon bah c'est le bon moment. Ceux qui veulent acheter du SFP, personnellement, j'ai racheté du SFP. Même s'il continue à chuter, je veux dire, c'est mieux d'acheter dans cette zone que d'acheter dans cette zone. Donc pour de l'investissement, c'est le moment. S'il continue à chuter pour casser ce bas, bah, je rajouterai. Maintenant, pour du trading, c'est différent. Trading, j'ai besoin d'attendre un setup. Parce que justement, il peut venir casser ce bas. Mais pour l'investissement, c'est parfait. D'ailleurs, pour l'investissement, c'est le moment de remplir ces sacs, j'ai envie de dire. Qu'on en a parlé pendant le live d'hier, à 1h du matin. Et il y a pas mal de cryptos intéressantes, avec 60, 70%, 50% de remise dessus, quoi. Et là, c'est pareil. Donc, il peut venir casser ce bas. Pour de l'investissement, c'est l'idéal. Moi, j'ai rajouté un billet. Donc, c'est où il nous valide un expanding ici. Casseur du top avant le drop et ensuite la continuation, comme le SFP. Où il viendra casser ce bas-là. Et on ira sur ce scénario ici. Pour ce A-là, le B ici, venir donner le C avant le retournement. Pour terminer ça. Donc, c'est le moment de rajouter quelques billets ici. On va pas all-in au cas où il chute encore un peu, qu'on ait de quoi rajouter un peu. Mais ça, c'est nickel parce qu'on est dans une correction et on est bientôt sur la fin de cette correction pour au moins revenir casser le dernier plus haut. Donc, si je rachète à 7 et il remonte à 14, je fais un x2, je crache pas dessus. Voilà, donc pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, on va arrêter ici. Merci énormément pour votre temps. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.